Droite. Panier. Main. Allez. Vous. Deux. Armes. Messieurs les présidents de la haute cour militaire, mon général, la police d'audience est rangée pour vous rendre les honneurs et vous présente les prévenus qui comparaissent à l'audience de ce jour. Commandant police d'audience, adjudant Matele Ngeye Gilles. À vous ordres, mon général. Poursuite de l'affaire qui oppose l'auditeur général militaire près la haute cour militaire, siégeant en procédure de flagrance à la prison militaire de Ndolo, et la partie civile RDC au parti prévenu Edouard Mwanga-Chouchou, député national, et Robert Mouchamali-Roy, commissaire principal à la police nationale congolaise. Les deux prévenus sont poursuivis pour haute trahison, détention illégale d'armes et munitions de guerre, participation à un mouvement insurrectionnel et incitation des militaires à commettre des actes contraires à la loi et à la discipline. Des faits qui remontent au mois de mars 2023. Selon l'auditeur général, une cache d'armes et d'autres effets militaires auraient été découverts par les services de renseignement après une perquisition effectuée dans les résidences du député national Edouard Mwanga-Chouchou. À l'audience précédente, la Haute Cour avait poursuivi l'analyse sur les autorisations d'exploitation minière de la SMB et les liens entre le CNDP Mouvement Rebelle et le CNDP Parti politique agréé à Kinshasa. À l'audience du jour, la Haute Cour militaire donne lecture de la liste des témoins déposés par la partie prévenue Mwanga-Chouchou. Le président de la Haute Cour se prononce également pour cette demande qui intervient pendant la procédure sur pied de l'article 249 du Code judiciaire militaire. Il y a honorable Justin Daïchimiye comme adresse Palais du Peuple ou cité de Rubaya, Massissi, Nord Kivu. Et à Moutayomba Stani, cité de Rubaya, territoire Ruchuru, Massissi, Nord Kivu. Monsieur Mouchagalusha Furundi, IPJ auditoire supérieur Nord Kivu, Goma. Aboubakar, cité Rubaya, territoire de Massissi. À ce stade, le président puise dans l'article 249 du Code judiciaire militaire, c'est son pouvoir d'apprécier, c'est lui qui apprécie. En ma qualité de président et au vu de la dynamique des débats, j'estime que la comparution de ces témoins n'est pas nécessaire. Il appartient à chaque partie d'exploiter les pièces du dossier de manière objective, de manière scientifique, pour tirer les conséquences que chaque partie doit tirer, et il appartient à la juridiction de prendre position en définitive. Donc cette demande de la partie prévenue Mwanga-Chouchou est inopportune. L'article 247 du même code dit que les exceptions, mais pas seulement, et autres incidents. Les avocats de la partie prévenue Mwanga-Chouchou qualifient la demande de comparution des témoins d'incidents d'audience que la Cour a l'obligation de vider. Ils soutiennent que la Haute Cour militaire n'a pas suffisamment motivé son arrêt. Ils sollicitent de la Haute Cour de rabattre sa décision. Nous considérons cette demande, en ce qui nous concerne, nous partis prévenus, comme étant un incident d'audience que la Cour, normalement, a l'obligation de vider. Et nous considérons que si la Cour décide de ne même pas amener M. Aboubakar, qui a été entendu par le ministère public à travers l'IPJ Mouchagalusha, si la Cour estime que même Aboubakar, même l'IPJ
Moussa Galoucha, dont on doit connaître l'adresse parce qu'il travaille à l'auditorat supérieur des Nord Kivu. Ce n'est pas des gens qu'on ne peut pas chercher, comme la Cour a dit, que bon, on n'a pas d'adresse, soyons réalistes. Mais même ceux-là ne peuvent pas venir. Si la Cour les décide, nous considérons qu'elle a vidé cet incident par un arrêt. Et que ceci est un arrêt. Et dans ces conditions, elle doit être suffisamment motivée parce que nous ne croyons pas qu'effectivement, on ne peut pas appeler les Célestes Moussa Galoucha qui a dressé le PV. Il plaira à votre Auguste Cour de revoir sa décision, si on peut le dire, de la rabattre et de nous amener pour le besoin du respect du droit de la défense, d'un procès équitable, à une véritable manifestation de la vérité. La préoccupation justifiée, parce que là, on évoque des dispositions légales. L'organe de la loi soutient qu'il s'agit du pouvoir discrétionnaire du président et non d'un arrêt de la haute cour. La décision, pas la position, la décision, c'est ce que dit la loi. La décision du président devait être considérée comme un arrêt. Non, ce n'est pas la cour, c'est le président. Conformément à la loi, ce sont les pouvoirs discrétionnaires, c'est ce que dit la loi. Discrétionnaire du président, discrétionnaire, le pouvoir discrétionnaire du président. Ce n'est pas la cour. Ce chapitre, cette section est intitulée comme ça. Pouvoir discrétionnaire du président. Donc le président décide. Ce n'est pas la position de la cour pour que ce soit un arrêt. Par arrêt. Le président décide. Ce n'est pas les pouvoirs qui sont conférés. Et puis, nous ne sommes pas d'accord avec la lecture faite par maître par la défense du prévenu Mangachouchou quand elle évoque l'alinéa 3 de l'article 249. Au contraire, l'alinéa 3 conforte le président dans sa position. On sait que la loi lui donne le pouvoir d'appréciation. Parce qu'on dit, le président décide si, les si, c'est une nuance qui donne un pouvoir d'appréciation au président. Le président décide si les témoins doivent être entendus. Il décide si. Il décide si les témoins, c'est-à-dire qu'il peut dire, il décide si ils peuvent ou pas. Nous renvoyons à la 8e expression. Nous retrouvons le mardi. La haute cour militaire renvoie la cause pour plaidoirie. Et vous, obtenez armée. Messieurs les présidents de la haute cour militaire, l'audience est suspendue. Elle est renvoyée au mardi de la semaine prochaine à votre propos. À vos ordres, mon général. Armes. Oh.